Aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge de reverse engineering. Et si vous ne l'avez pas encore compris, pour moi, le reverse engineering, c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très compliqué. Je ne suis pas un expert malheureusement là-dedans, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on on va plonger un peu dans les fichiers, dans comment fonctionne l'ordinateur, dans comment tout se met en place. C'est un peu de la magie noire, j'ai envie de dire, de la sécurité informatique. Et ici, on a le challenge You Can't See Me, qui est un challenge donc retiré, qui n'est pas actif, qui ne donne pas de points si vous réussissez à faire la solution, mais du coup, c'est pour ça que je peux vous en parler, c'est parce qu'il n'y a pas de point derrière. Et quand il n'y a pas de point, on a le droit de faire des explications, des vidéos, des write-up, des choses comme ça. Donc en gros, on va télécharger un fichier que j'ai déjà installé sur ma machine virtuelle et qu'on va devoir examiner pour essayer de trouver un flag, comme d'habitude. Donc essayer de trouver le mot de passe ou en tout cas la phrase à mettre là-dedans. Donc là, on se retrouve sur la machine virtuelle. Et la première chose à faire, globalement, souvent, quand on essaye d'examiner, alors je vais déjà vous agrandir un petit peu, faire un zoom in juste comme ça, ce sera plus facile pour vous, même peut-être un second. En fait, la première chose à faire potentiellement, c'est d'utiliser la commande file pour voir un petit peu de quoi il ressort, de qu'est-ce que c'est comme type de fichier qu'on a. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un ELF 64 bits, donc exécutable. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut l'exécuter là sur notre système Linux. Moi, je suis sur Parrot, hein, encore une fois. Et on voit alors, il y a d'autres informations, mais qui ne vont pas trop nous gêner ou nous bloquer ou des choses comme ça. C'est qu'il y a une chose où ça nous indique script. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, parfois il peut y avoir quelques petites complexités qui viennent s'ajouter. Et on a aussi ça, mais pour le moment, disons que ça m'a pas dérangé en soi. La première chose que moi j'ai essayé de faire, au-delà de file, en fait, c'est tout simplement d'exécuter le fichier. Et donc quand on l'exécute, on nous dit welcome. Il attend un input. Donc là, je vais mettre test. Et vous voyez, en résultat, il dit, pardon, I said you can see me. Donc, vu le nom du fichier qui s'appelle AUTH auth pour authentication sûrement, et qu'il nous demande un genre de mot de passe, l'objectif, c'est de trouver la bonne phrase à rentrer, à taper là-dedans. Malheureusement, on ne la connaît pas. Et une chose que j'ai essayé de faire, euh, pour voir, pour m'amuser un petit peu, c'est d'utiliser en gros Ghidra. Ghidra, c'est un outil qui est assez connu maintenant, qui a été sorti en 2018-2019, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un outil très étonnant puisque c'est un outil de la NSA. Et oui, c'est la NSA qui a sorti ça. Alors, est-ce que c'est un de leurs outils? Je ne sais pas, je pense qu'ils utilisent sûrement des choses beaucoup plus avancées, mais globalement, ça permet de désassembler un exécutable et bah, d'avoir en fait ce qu'on a déjà vu dans d'autres challenges, entre autres le code assembly, et on va le voir là sur cette partie à droite. En fait, on va avoir un code qui arrive. Parce que en gros, le logiciel Ghidra, il va essayer de décompiler donc, le fichier, de désassembler pardon, plutôt le fichier. À partir du code assembly qu'il va avoir, eh ben, il va réussir plus ou moins à trouver des fonctions, à trouver main, donc la fonction main en C ou des choses comme ça. Il va essayer en tout cas de faire ça et de vous retourner ici sur cette section-là. Ben, vous voyez quelque chose qui ressemble à une fonction en réalité, une fonction comme en C, puisque là on est dans un cas où c'est quelque chose fait en C, hein. Moi, comment j'ai fait ensuite pour rechercher? Une fois que j'ai ouvert Ghidra, que j'ai chargé le document hôte, enfin l'exécutable hôte, bah, il y a plusieurs manières de faire, mais moi j'ai regardé tout de suite dans le point TXT, parce que je savais qu'on avait du texte, puisqu'à un moment donné, on avait le welcome. Et donc du coup, j'ai pu regarder là-dessus. L'autre manière de faire, sinon souvent, c'est d'aller ici dans cette section-là, dans le symbol tree à gauche, et puis là, vous avez toutes les fonctions. Là, je l'ai déjà renommé main, mais de base, c'était pas écrit main, parce qu'on peut renommer des choses hein, pour s'aider, pour se simplifier la vie. Et effectivement, en gros, à partir de là, bah, ça m'a donné cette fonction. Donc ici, dans ce carré-là, ça va être de l'assembly. Donc on voit les choses comme move, enfin move,
moi j'appelle ça move encore une fois, hein, sub, etc., avec les différents registres, RBP, RBP-RSP, euh, les DWORD, EAX, RAX, etc., etc. Et cetera. Et du coup, en fait, à partir de ça, il m'a trouvé ce code-là, enfin il a essayé de me déterminer ce code-là. Ce code, donc, qui est assez intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit en gros, ça ressemble vraiment à une fonction en C. Si vous connaissez pas de C, bon bah c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Après, pas besoin d'être non plus un monstre en C pour comprendre les choses. Mais en gros, pour vous décrire, ici dans cette première section là que j'ai mis en vert, bah, c'est surtout de la définition de variables. Donc on essaye de définir différentes variables. On voit entre autres on ne sait pas exactement les types de toutes, hein. D'ailleurs, hein, on voit que là, il y a du int pour local 10, on voit qu'il y a du char pour local 30. Donc local 30, ça va être le nom d'une variable qui est un pointeur d'ailleurs, hein, puisque char étoile local 30, c'est que c'est un pointeur. Et donc du coup, qui va contenir bah, sûrement notre passe-phrase. Et ensuite, bah, ça commence. Alors, local 10 égale 0, local C égale 0. Alors, local C, ça va être surtout, vous allez le voir, si on regarde tout en bas, c'est pour notre return. À la fin d'un code en C, normalement, on fait return 0. euh, Normalement, si c'est une fonction int, donc undefined 4 ici, ça doit être sûrement du int. Et comme ça, bah, en fait, ça permet d'avoir le fichier qui tourne bien. Et puis s'il y a une erreur, et ben, il ne va pas return 0, il va return autre chose. Et du coup, ça voudra dire que ça n'a pas marché, qu'il y a un problème dans le code que vous avez écrit. Euh, Ici, après, en fait, on a d'autres choses. Et donc, on a bien le printf welcome, donc qu'on a vu quand nous, on a exécuté notre exécutable. Et à partir de là, bah, on voit qu'en fait, on attribue des caractères à des variables, donc local 28 et local 20. Et puis on voit, c'est écrit this underscore is underscore de underscore pass. Et en fait, il continue un petit peu, hein, si on regardait, en gros ici, moi j'ai essayé de beaucoup le regarder par là, et en fait on voit que ça continue, c'est pas que the pass, ça fait the password. Mais bon, c'est un petit détail parce que ça va même pas vraiment nous aider pour faire le challenge. Mais à quoi ça va nous aider? En fait, simplement, moi j'ai trouvé ça intéressant de le faire avec Ghidra, puisque j'ai pas trouvé la solution en tout cas avec Ghidra, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que, bah, déjà parce que, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ça. Le reverse engineering, pour moi, c'est un peu de la magie noire parce que je comprends malheureusement pas encore tout, mais j'avance petit à petit. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant qu'on arrive à voir en fait tout ça. Et en fait, au-delà de toute cette phase où encore on donne des valeurs, en gros, ici, à des variables, ou en tout cas à une chaîne de caractères, on voit aussi qu'on libère de l'espace avec malloc. Malloc, c'est une fonction dans C. D'ailleurs, je crois que c'est dans stdlib, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je crois pas que c'est dans standardio. Vous me corrigerez hein, si je dis une bêtise, je me rappelle plus. Mais en fait, malloc, ça attribue de l'espace dans la mémoire. Et là, ça en distribue combien? 0x15. Et quand on met notre souris dessus, il nous dit, bah, en fait, 0x15 en hexadécimal, en décimal, ça donne 21. Donc ça veut dire que notre mot de passe, il va faire 20 caractères. Pourquoi je sais déjà ça et pourquoi 20 et pas 21? En fait, je le sais parce que plus tard, on va le retrouver, ce local 30. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est 20 au lieu de 21? C'est parce qu'en fait, le dernier caractère, ça va être comme ici le welcome, ça va être ce slash n pour faire un espace. Donc du coup, ça veut dire qu'il y en a un qui sert juste pour dire que c'est la fin de la chaîne de caractères string. On a une boucle for, et du coup, pour vous montrer une fonctionnalité intéressante de Ghidra, on peut renommer les choses. À partir de là, local 10, bah, globalement, quand on écrit une boucle for, souvent on écrit i égale 0, parce que i c'est l'itérateur, donc du coup on aime bien renommer. Et si vous faites rename variable, vous pouvez changer pour i, faire OK, et ça va changer partout où il y a écrit local 10, donc on l'avait ici, vous voyez, c'était écrit local 10, mais maintenant c'est écrit i égale 0. Là, de nouveau, i égale 0. I inférieur à 0x14, donc 0x14, logiquement, ça fait 20. On peut vérifier en mettant notre souris dessus, ça va nous l'afficher hein, en décimale. Donc ça veut dire qu'il va faire 20 itérations, en commençant à 0 et en terminant à 19. Et puis du coup, bah là, c'est la suite de notre boucle i, c'est pour dire i++ normalement, mais i égale i plus 1, bon, ça fait la même chose. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on voit?
Qu'est-ce qu'il va faire dans cette boucle? En fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qu'on recherche plus ou moins. Parce qu'en gros, dans cette boucle, il va remplacer la variable locale 28, qu'on peut aussi renommer, qu'on peut s'amuser à renommer, qu'on va renommer, je sais pas, password. Hop, vous voyez. Donc je l'ai renommé en password et on le voit ici, hein, du coup, undefined. Donc c'est sûrement du car, hein, le undefined 8, puisque au vu de tous les autres, parce qu'il y en a plusieurs qui sont du même type, undefined 8, machin, donc bah, c'est forcément du car, je pense. Enfin, c'est même sûr à 100% pour être honnête. Et donc du coup, en gros, ici, qu'est-ce qu'il fait? Alors il fait beaucoup d'opérations avec, je pense, des arithmétiques de pointeurs, puisqu'en gros, il nous dit, bah, à partir de password, on sait que c'est une chaîne de caractères, puisqu'on l'a itéré ici avec des lettres, v6 de password. Et à chaque fois, il va remplacer chaque caractère par un autre caractère qui vient d'ailleurs, qui vient en fait de la variable local 48. Local 48 qu'on a, hein, d'ailleurs on peut le renommer. Local 48, ici, on peut mettre real password. Allez, c'est pas super comme nom, mais c'est pas grave parce que c'est l'origine en tout cas, real password. Donc ça l'a changé là, et en fait on l'a aussi ici, hein, du coup, real password avec une certaine valeur hexadécimale. Et de la même manière, bah, en fait, il va prendre caractère par caractère et il va remplacer bah, ce qui était écrit, donc v6 de password, qui fait 20 caractères, encore une fois, et ben, il va le remplacer par des lettres venant de là. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il nous demande à nous avec fget, donc c'est le moment où nous, on a dû taper quelque chose. Donc dans local 30, on peut le changer aussi de nom pour dire user input. Hop, on le change. Et à partir de là, donc, nous, on rentre notre user input. D'ailleurs, on avait libéré, hein, de la place de mémoire, hein, quand j'ai parlé de malloc, hein, c'est sur le user input, je tiens à le signaler. Et ensuite, il fait un strcmp. Donc, strcmp, c'est string compare. C'est aussi une fonction. Euh, et cette fonction-là, en gros, elle compare deux chaînes de caractères et elle vous dit bah, s'il y a une différence ou pas. S'il n'y a pas de différence, à ce moment-là, il nous sort le flag, parce que ça veut dire qu'on a rentré le bon flag, puisque d'ailleurs il nous met user input, hein, il nous met pas password, pour essayer, bah, justement, à mon avis, c'est fait pour que ce soit un peu plus complexe pour nous, pour essayer de trouver, hein, parce que sinon il nous mettrait password, et du coup on pourrait commencer à trouver plus facilement, je pense. Mais en gros, là, ça sera bien l'user input, donc nous, ce qu'on a rentré, qui ressortira pour dire, bah ok, donc en fait, le mot de passe qu'on cherche, c'est notre flag, encore une fois. Bon, on s'en doutait un petit peu. Et puis, bah, bien entendu, si c'est pas bon, et ben du coup, il va nous dire I said you can see me, donc c'est le message qu'on a eu tout à l'heure, justement là-dessus. À partir de ça, honnêtement, moi j'ai pas réussi à trouver la solution. J'ai pas réussi à bien comprendre comment il faisait en gros à partir de real password, donc de cette valeur qui était local 48, comment il a réussi à trouver. Mais j'ai quand même réussi à résoudre le problème, parce que j'ai utilisé une autre méthode, qu'on va voir là juste après. Mais si jamais vous savez comment comment faire. À partir de là, bah, je suis preneur. Peut-être que entre-temps, j'aurai trouvé. Mais bon, si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire signe. Parce qu'encore une fois, le reverse, c'est pas quelque chose que je maîtrise très très bien, mais que j'essaye de maîtriser de plus en plus parce que c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est la magie noire de la sécurité informatique. Malheureusement, c'est un milieu assez compliqué. Je sais qu'au niveau professionnel, bah, c- c'est un petit peu utilisé, mais bon, il n'y a pas non plus 1 million de jobs là-dedans. Donc ça reste quand même un petit milieu de niche, alors qu'on est déjà dans la cybersécurité et qu'on est déjà dans un milieu de niche. Donc je sais que c'est un peu compliqué et ça demande aussi beaucoup de connaissances au préalable. Bah, déjà de connaître plus ou moins du C au minimum pour beaucoup de challenges, et connaître aussi un petit peu bah, des choses de programmation un peu plus avancées, potentiellement avec des choses avec du kernel, etc., etc. Donc bon, c'est des choses que je maîtrise pas totalement. Mais en gros, il y a un outil qui va quand même nous aider à faire ça, qui s'appelle ltrace. Ltrace, justement, il va aller chercher globalement, en fait, oula, alors si j'ai écrit mal, on n'est pas sorti de l'auberge, qui va nous aider en gros à voir tout ce qu'il appelle. On va simplifier comme ça.
c'est pas tout à fait ça, hein, la police de la correction viendra me dire, ah, c'est pas tout à fait vrai, mais peu importe. Donc du coup, si on fait ltrace point slash haute, hein, on est obligé de faire comme ça d'ailleurs, et que j'appuie sur entrée, il commence à faire à run, on va dire, le code. Donc il me refait le printf, welcome, etc. Il me fait même le malloc 21. Il me donne des détails. Donc dans fget, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre test. Et je vais avoir le résultat. Pourquoi? Parce qu'en gros, il va me faire le string compare. Et c'est parce qu'il y a le string compare que je trouve facilement avec ltrace, hein, d'ailleurs. C'est parce qu'ils utilisent ça. Et bien du coup, j'ai trouvé, whoops, you did see me. Et si je, pour vérifier, hein, donc on pourrait compter chaque caractère et ça fait bien 20, mais pour vérifier, on pourrait faire comme ça, point slash haute, welcome, je fais un copier-coller, et vous voyez, il me confirme, et j'ai bien trouvé le flag, hack the box, avec les brackets. Bon, bah, c'est whoops, you did see me. Et ça, vous pouvez le copier-coller, et du coup, vous avez trouvé. Et c'est grâce à ltrace. Et en fait, c'est parce que je ne trouvais pas sur Ghidra que j'ai réfléchi à essayer de trouver par le string compare pour me dire à un moment donné ou à un autre, il le fait, ce string compare. Donc soit c'était dans le debugger, j'essayais de trouver quelque chose qui faisait que, mais là non plus j'ai pas trouvé parce que je pense que c'est pas possible. Et donc du coup je me suis dit, ah mais attends, je connais un outil qui me permet d'appeler toutes ces choses-là. Et il y a ltrace et puis il y a strace, mais strace c'est pour le système, là, ltrace c'est pour les librairies. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, OK, bah, je vais chercher avec string compare, et c'est comme ça que j'ai trouvé. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler de ça, et aussi, en fait, pour vous inviter, si jamais vous avez des ressources, des connaissances, si jamais vous voulez faire des choses ensemble avec plusieurs personnes, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis on essaye d'organiser quelque chose, parce que ce sera, je pense, assez intéressant d'avancer sur le reverse. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup, donc j'essaye de faire ça au fur et à mesure.